Parce qu'ils contribuent à la pollinisation de plus de 70% des cultures, les abeilles et autres insectes pollinisateurs jouent un rôle essentiel pour le maintien du système alimentaire mondial et plus largement de l'économie. Depuis maintenant plusieurs décennies, les populations de pollinisateurs subissent des épisodes importants de mortalité qui menacent le processus de pollinisation. Un sujet grave abordé lors du Forum Ecotox, qui mobilise les experts et décideurs du monde entier, comme l'explique Pierre-Édouard Guillain, directeur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Le rapport de l'IBES, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, a rendu à Kuala Lumpur en mars dernier son premier rapport, et ce premier rapport porte sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. C'est un premier rapport, c'est le début d'une longue série de rapports qu'on attend sur la biodiversité à l'échelle régionale et puis à l'échelle mondiale jusqu'en 2019. Et c'est un rapport qui a été réalisé par environ 80 scientifiques du monde entier, dans des disciplines différentes, pas que des écologues, mais aussi des économistes. Et d'ailleurs, les experts français qui sont mobilisés sur ce rapport sont des économistes. Et il a permis de dresser un panorama complet à l'échelle mondiale des questions relatives aux pollinisateurs, à la pollinisation, sur un angle précis qui est celui de la production alimentaire. Il rappelle que les pollinisateurs sont des éléments essentiels pour nous, mais qu'un certain nombre de changements importants et de pression s'exercent, notamment sur les pratiques culturelles, l'usage des pesticides, le changement climatique, les pressions de commerce et d'autres sujets. Et pourtant, il dresse un certain nombre de leviers d'action possibles pour l'action et invite les acteurs à s'en saisir. C'est ce qui se passe en France avec un certain nombre d'acteurs impliqués qui se mobilisent pour répondre à ces engagements, et puis aussi pour les instituts de recherche qui continuent à creuser les pistes qui sont évoquées par ce rapport sur toutes les lacunes de connaissances qui ont été identifiées. La communauté scientifique, qu'elle soit publique ou privée, se mobilise pour comprendre et enrayer la disparition des pollinisateurs, comme en témoigne Yves Lecomte, directeur de recherche au sein de l'Institut national de recherche agronomique, et Sandrine Leblond, experte abeilles et biodiversité pour le groupe BASF France Division Agro. Alors, je m'appelle Yves Lecomte, je dirige l'unité de recherche abeilles et environnement à Avignon. Je suis venu ici pour présenter le pôle abeilles d'Avignon, sachant que l'INRA s'est investi beaucoup en termes de postes et de moyens financiers pour s'engager, pour essayer de savoir quelles sont les causes du déclin des abeilles et l'impact sur les services rendus. J'ai également présenté un certain nombre de résultats de notre unité en termes d'effets de certains stress, notamment les pesticides sur la santé des abeilles et l'effet d'interaction entre pesticides et pathogènes sur la santé des abeilles avec des outils intelligents et intéressants, notamment des compteurs d'abeilles, des outils nouveaux qui nous permettent effectivement de montrer l'importance de ces interactions sur la santé des abeilles. Bonjour, donc je suis Sandrine Leblond, responsable biodiversité pour BASF France Division Agro au niveau national. Donc mon objectif et notre stratégie, c'est de faire en sorte de suivre nos molécules et nos produits phytosanitaires sur le terrain pour une gestion et une utilisation respectueuse en faveur de la biodiversité. Donc mon métier consiste à travailler sur les sujets de la biodiversité, principalement sur les pollinisateurs, domestiques et sauvages, mais aussi les oiseaux par exemple, et de mettre en œuvre des suivis avec des agriculteurs sur le terrain, avec des apiculteurs, des associations, parfois même aussi des scientifiques pour mener des études afin de comprendre la réalité de la vie de ces pollinisateurs sur le terrain. Et puis l'objectif aussi, c'est de démontrer qu'on peut avoir une agriculture rentable, viable, et adjoindre à cela un respect de la biodiversité au sein des territoires agricoles. Les connaissances disponibles mettent d'ores et déjà en lumière l'impact de facteurs multiples, qu'ils soient chimiques, biologiques ou encore physiques, sur la santé des populations d'insectes pollinisateurs. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour comprendre ce phénomène et appliquer le concept d'exposome à ces insectes essentiels pour l'économie mondiale. C'est pour cela que la Fondation Rovaltin a lancé le programme Sauvons les abeilles,
un programme qui consacrera 3 millions d'euros à la recherche sur cette question dans les 5 ans à venir. Véritable plateforme d'échange en santé environnementale, le forum Ecotox est placé sous le haut patronage des ministères en charge de la santé et de la recherche et bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Drôme, de l'écoparc Rovaltin et des plusieurs institutions et entreprises au niveau national. La prochaine édition du forum Ecotox sera organisée du 9 au 12 octobre 2018. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité de la Fondation sur son site web et sur les réseaux sociaux.